Imaginez une petite île, Singapour, un minuscule point sur la carte, entouré par la mer, sans ressources naturelles, ni terres agricoles abondantes. Dans les années 1960, elle était pauvre, manquait de ressources, et son avenir semblait sombre. Les rues étaient débondées, les logements insalubres et l'incertitude régnait. Pourtant, Singapour a défié toutes les attentes. Contre toute logique, elle a entamé une transformation radicale, portée par la volonté de son peuple. Elle s'est transformée en une puissance mondiale en une seule génération. Aujourd'hui, ses gratte-ciel illuminent la nuit et témoignent de son incroyable essor. Ce n'était pas de la chance. Rien n'a été laissé au hasard dans cette ascension fulgurante. C'était une vision, de la discipline et des choix intelligents. Investir dans l'éducation, lutter contre la corruption et construire un système méritocratique. Les dirigeants ont misé sur le capital humain et l'innovation. La position stratégique de Singapour est devenue son plus grand atout, attirant les entreprises et les investissements mondiaux. Son port est aujourd'hui l'un des plus actifs au monde. Aujourd'hui, c'est un modèle de réussite, prouvant que le destin d'une nation est façonné par son peuple et ses dirigeants. Singapour inspire le monde entier. Maintenant, tournons-nous vers le nord-ouest de l'Afrique, le Maroc. Un pays riche d'histoire, de diversité et d'ambition. Comme Singapour, le Maroc est situé à un carrefour maritime crucial et investit massivement dans les infrastructures, en particulier le port Tanger Med, qui devient un hub incontournable. Le Maroc se réforme, se modernise et se tourne vers l'avenir. Il mise sur la jeunesse, la technologie et l'ouverture au monde. La question, le Maroc pourrait-il devenir le Singapour de l'Afrique? Peut-il s'inspirer de ce modèle pour écrire sa propre success story? Peut-il reproduire cette ascension spectaculaire? Les défis sont immenses, mais le potentiel est là. Cette comparaison nous aide à comprendre le potentiel d'une nation au seuil de la transformation. Le Maroc, comme Singapour autrefois, est peut-être à l'aube d'un nouveau chapitre. Le miracle économique de Singapour est centré sur son port, véritable colonne vertébrale de la cité-État. C'est l'un des ports les plus achalandés du monde, un centre de commerce mondial où transitent chaque année des millions de conteneurs, reliant l'Asie au reste du globe. Des décennies d'investissement dans la technologie, l'automatisation et la logistique en ont fait un symbole d'efficacité et de connectivité, où chaque mouvement est optimisé pour la rapidité et la précision. À travers le monde, le port marocain de Tanger Med connaît une croissance fulgurante, étant désormais le plus grand de la Méditerranée en termes de capacité de conteneurs, surpassant même certains ports européens historiques. Tanger Med est bien plus qu'un simple port, c'est la porte d'entrée du Maroc vers le commerce mondial, conçu pour accueillir les plus grands navires du monde et servir de plateforme logistique pour l'Afrique et l'Europe. Les deux nations ont compris que le contrôle du flux de marchandises apporte un immense pouvoir, des opportunités économiques et une influence stratégique sur les routes commerciales mondiales. Un port de classe mondiale attire les affaires, crée des milliers d'emplois directs et indirects et stimule des écosystèmes entiers d'activités économiques, de la logistique à l'industrie. Pour Singapour, le port était le fondement de la prospérité et de l'ouverture sur le monde. Pour le Maroc, Tanger Med est le moteur de la croissance future et de l'intégration dans l'économie globale. Ces ports ne sont pas seulement des infrastructures, ce sont des visions pour l'avenir, des symboles d'ambition nationale et de transformation régionale. En transformant les côtes en véritables ponts, Singapour et le Maroc se sont placés au cœur du commerce mondial, reliant continent, culture et marché. Leur ambition est inscrite dans le béton, les grues, l'innovation et le mouvement constant des navires, témoignant d'un avenir construit sur la puissance du commerce maritime. Le plus grand atout de Singapour est sa localisation à l'embouchure du détroit de Malacca, une autoroute maritime mondiale. Ses dirigeants ont bâti une économie autour de cela, transformant la géographie en opportunité. Le Maroc, lui aussi, garde le détroit de Gibraltar, le seul passage entre l'Atlantique et la Méditerranée. Cette position stratégique est inestimable, façonnant l'histoire marocaine depuis des siècles. Aujourd'hui, le Maroc tire parti de ce don, tout comme Singapour l'a fait. Les deux nations ont réalisé qu'elles pouvaient être plus que de simples points de transit. Elles pouvaient devenir des pôles où convergent les chaînes de valeur mondiales. Singapour a fait ce saut. Le Maroc emboîte le pas avec Tanger Med et ses zones industrielles. Leur géographie leur confère une influence, des opportunités économiques et une importance géopolitique bien au-delà de leur taille. Dans un monde en mutation, leurs détroits sont des sources de pertinence durable.
Un grand port et un emplacement ne signifient pas grand-chose sans une bonne gouvernance. Les dirigeants de Singapour ont bâti un gouvernement efficace et exempt de corruption, créant confiance et stabilité pour les investisseurs. Le Maroc, sous le règne du roi Mohamed VI, mène des réformes, numérisant les services, simplifiant la bureaucratie et luttant contre la corruption. L'éducation est le deuxième pilier. Singapour a investi dans son peuple, se concentrant sur les compétences pour une économie mondiale. Le Maroc réforme l'éducation et la formation professionnelle, visant à former une main-d'œuvre prête pour les industries futures. Les deux pays le savent, le capital humain est la véritable richesse. Le défi est de s'assurer que ces réformes atteignent tous les recoins de la société. Le chemin vers la prospérité commence en classe et se construit sur la confiance. Pourquoi les géants mondiaux affluent-ils à Singapour? Qu'est-ce qui pousse les plus grandes entreprises à choisir cette cité-État comme base régionale? Ce ne sont pas seulement les faibles impôts et les réglementations simples, c'est la stabilité politique, la sécurité et la prévisibilité qui rassurent les investisseurs. Singapour offre aussi des infrastructures de classe mondiale, une logistique efficace et une main-d'œuvre hautement qualifiée, attirant ainsi les talents du monde entier. Singapour est devenu un aimant pour les entreprises internationales, un centre incontournable pour la finance mondiale, la technologie de pointe et la biotechnologie innovante. De son côté, le Maroc construit son propre effet aimant, avec des zones industrielles modernes et des zones de libre-échange autour de Tanger Med, inspirées du modèle singapourien. Cette stratégie commence à porter ses fruits. Des géants comme Renault, Boeing et Safran investissent massivement, créant des milliers d'emplois, formant la main-d'œuvre locale et transférant un précieux savoir-faire industriel. La présence de ces multinationales stimule l'industrie locale, encourage l'innovation et favorise l'émergence de nouveaux fournisseurs marocains. Elle signale aussi la crédibilité du Maroc sur la scène internationale. Les deux pays misent sur l'innovation et l'entrepreneuriat pour préparer l'avenir. Singapour avec une scène de start-up dynamique, soutenue par des incubateurs et des fonds d'investissement. Le Maroc, avec des initiatives ambitieuses pour encourager les jeunes entrepreneurs et stimuler la créativité locale. Attirer des géants étrangers est la première étape d'une transformation profonde. Construire des champions nationaux capables de rivaliser à l'international est l'objectif ultime. C'est ainsi qu'une économie évolue, se diversifie et gagne en résilience, passant du statut de simple consommateur à celui de producteur de haute valeur, prêt à conquérir les marchés mondiaux. Les économies modernes ont besoin d'une énergie fiable et durable. Singapour, pauvre en ressources, dépend du gaz importé, mais transforme ce défi en innovation, investissant dans l'efficacité, le solaire et la technologie de valorisation énergétique des déchets. Le Maroc, avec un soleil et un vent abondant, saisit l'opportunité de l'énergie verte. Son objectif, plus de la moitié de son électricité provenant des énergies renouvelables d'ici 2030, avec des projets comme la gigantesque centrale solaire Noor Ouarzazate. Le Maroc vise à devenir un exportateur d'énergie verte, transformant son économie et son influence. Singapour est un laboratoire pour la durabilité urbaine. Le Maroc exploite la nature à grande échelle. Les deux montrent que la durabilité est une opportunité, pas un fardeau. L'avenir appartient à ceux qui innovent pour un monde plus vert. Derrière chaque transformation se cache une vision puissante. À Singapour, le leadership de Lee Kuan Yew a uni la nation autour d'un objectif clair et ambitieux. Au Maroc, le roi Mohamed VI impulse une vision à long terme, moderniser le pays, construire des infrastructures et positionner le Maroc comme un pont entre l'Afrique et l'Europe. La stabilité et la continuité ont permis des projets et des réformes audacieux. Les deux leaders ont demandé des sacrifices et de la discipline, promettant des gains à long terme. Une vision nationale forte façonne l'image globale d'un pays. Singapour est synonyme d'efficacité et de fiabilité. Le Maroc construit son image de porte d'entrée de l'Afrique et de leader du développement durable. Cette vision n'est pas seulement destinée aux citoyens, c'est un message au monde. Une vision claire est un aimant pour les talents, les investissements et le progrès. Le succès de Singapour est enraciné dans la méritocratie, récompenser le talent et la réussite, et non l'origine sociale. Cela a créé une société compétitive et performante. La culture marocaine est différente, marquée par la créativité, la résilience et l'esprit d'entreprise. Le défi,
canaliser cette énergie créative vers des entreprises innovantes et évolutives. Singapour est une machine bien huilée. Le Maroc est un écosystème vibrant et adaptable. L'idéal ? Un mélange, récompenser le mérite, mais aussi nourrir la créativité et la prise de risque. L'avenir du Maroc dépend de la construction d'institutions qui permettent aux talents de s'épanouir et à la créativité de fleurir. La prochaine vague de croissance viendra à la fois des usines et des studios créatifs. L'ascension de Singapour montre ce que la vision et la discipline peuvent accomplir. Le Maroc, à un carrefour continental, bâtit une économie moderne sur une position stratégique et des réformes audacieuses. Les parallèles sont clairs. Tous deux investissent dans des infrastructures de classe mondiale, valorisent la bonne gouvernance et misent sur l'éducation. La voie du Maroc est unique, façonnée par sa propre histoire et ses défis. Mais l'ambition est réelle, des investissements massifs, une révolution verte et une population jeune et dynamique. Les fondations d'un bond en avant sont en place. La question n'est pas de savoir si le Maroc peut devenir une puissance économique majeure, mais s'il continuera à faire des choix audacieux et intelligents. S'il combine la discipline de Singapour avec sa propre créativité et sa résilience, le rugissement du Maroc pourrait résonner dans le monde entier. Le monde observe, le lion africain s'éveille.